Web Créateur, épisode 43. Wouhou! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut les web créateurs et bienvenue sur ce nouvel épisode dédié à l'argent. Je reprends la suite de l'épisode précédent, donc qui était l'épisode 42, dans lequel je vous avais partagé une première grosse idée qui était que vous deviez tout d'abord penser mériter l'argent que vous convoitez. Si à la base vous voyez l'argent comme quelque chose qui en manque autour de vous plutôt que quelque chose qui est en abondance, de base, vous êtes mal parti pour être dans une situation favorable, entre guillemets, vis-à-vis de l'argent. Je vous avais partagé l'idée que l'argent était un très mauvais maître, mais un excellent esclave, dans le sens où si tout ce que vous faites n'est que dans un but d'accumulation, eh bien, vous allez avoir du mal à être complètement épanoui, alors que, à l'inverse, si vous utilisiez l'argent pour une plus grande cause, pour vous aider à accomplir votre mission de vie, alors l'argent va se comporter, entre guillemets, d'une manière beaucoup plus docile. C'est quelque chose que vous allez plus facilement pouvoir maîtriser lorsque vous le faites travailler pour une cause qui est plus grande que vous. Bon, je vais pas vous refaire l'ensemble de l'épisode. Je vous invite évidemment, avant de poursuivre dans celui-ci, d'écouter la première partie de cette notion d'argent, de ma vision par rapport à cette notion d'argent. La deuxième idée que je voulais vous partager, c'est le fait que l'argent circule là où la valeur perçue est grande. En fait, vous ne devez pas trop vous compliquer les choses par rapport à l'argent. Il faut considérer l'argent comme une ressource quelconque, comme l'eau par exemple. Et comme l'eau, l'argent circule vers le chemin où il y a le moins de résistance. Voici ce que je pense. L'argent est toujours attiré là où la valeur semble être la plus grande. Alors attention, je parle bien de valeur et pas de coût. Si vous avez comme moi un business autour de la transformation de la personne. C'est-à-dire que vos clients, vous les emmenez d'un point A où la personne, elle a un problème qu'elle n'arrive pas à résoudre seule, un problème dans lequel elle est un petit peu enfermée depuis quelque temps, et vous emmenez cette personne vers un point B, vers une situation rêvée, vers une situation où cette personne se sent mieux. Eh bien, imaginez cela. D'un côté, vous avez justement votre transformation, le passage du point A vers le point B, et de l'autre côté, eh bien, vous avez la somme d'argent qu'elle doit débourser pour que vous l'accompagniez. Et ce qui va se passer, c'est que plus la transformation a d'importance pour la personne, plus la personne, elle sera prête à vous donner une certaine somme d'argent. En fait, je voudrais vous introduire la notion de statut personnel. Qu'est-ce que c'est que le statut personnel? Finalement, c'est notre position d'être humain dans la société. C'est les standards selon lesquels on se perçoit. Qu'est-ce que ça regroupe? Ça regroupe tout un tas de choses en fait. Ça regroupe à la fois l'argent que vous avez sur votre compte en banque, ça va inclure tout ce qui concerne votre santé, votre forme physique, et finalement aussi tout ce qui est vos possessions, vos biens matériels. Ça peut être votre votre voiture, votre maison, vos vêtements, vos appareils électroniques, etc., etc. Et finalement, un client, un prospect va devenir client, va être prêt à payer une certaine somme d'argent, va finalement être prêt à baisser son statut personnel momentanément pour derrière avoir un statut personnel plus élevé une fois qu'elle est en possession de tels biens ou une fois qu'elle a subi une telle ou telle transformation. Prenons un exemple simple. Pour vous, admettons que la forme physique, la bonne santé, votre bonne santé est importante pour vous. Eh bien, vous allez être prêt à payer un abonnement dans une salle de sport pour aller, entre guillemets, suer, transpirer, souffrir même, pour plus tard et payer du coup une somme d'argent tous les mois pour plus tard être en meilleure santé. Vous êtes prêt
à la base à baisser votre statut personnel momentanément, le prix de votre abonnement mensuel, pour plus tard avoir une meilleure santé, avoir cette transformation de vous êtes en santé moyenne aujourd'hui et être en meilleure santé plus tard. Ça, c'est l'exemple de la salle de sport. C'est aussi le cas pour, par exemple, si vous êtes étudiant, vous êtes prêt à payer une école, donc à baisser votre statut personnel momentanément pour payer une école, pour plus tard avoir un statut personnel plus élevé en décrochant un meilleur job, par exemple. Et c'est pareil en fait pour le business de la transformation, le business dans lequel j'évolue. Vous êtes prêt à payer un coach, ou vous êtes prêt à me payer moi, dans l'idée d'avoir une transformation plus tard, d'être meilleur en web marketing, d'être meilleur pour vendre vos services, pour vendre votre expertise ou votre savoir à un prix qui vous correspond. Du coup, vous êtes prêt à baisser votre statut personnel à un moment donné pour l'élever plus tard suite à la transformation que vous allez avoir en étant accompagné par moi. Et si je reviens à l'idée phare que je veux vous partager ici, qui est que l'argent circule là où la valeur perçue est plus grande, eh bien, plus il va y avoir un contraste entre la somme d'argent que vous voulez débourser par rapport au statut personnel plus élevé que vous pourrez atteindre une fois que vous serez en possession de tel bien ou une fois que vous aurez subi telle ou telle transformation, eh bien, plus il sera facile pour vous de débourser cet argent-là. Et c'est la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire que si vous-même vous êtes web entrepreneur aujourd'hui, si vous êtes en train de créer une offre pour vos futurs clients, eh bien plus cette offre-là aura de valeur, aura la possibilité d'élever le statut personnel de vos clients, eh bien plus vos futurs clients ou vos prospects seront prêts à vous payer pour ces services-là, pour cette transformation-là. En d'autres termes, plus vous allez aider vos clients à fuir une situation d'inconfort, c'est-à-dire à fuir leur frustration et leur peur, et plus vous allez les aider à avancer vers une situation de bien-être, c'est-à-dire vers leurs désirs, leurs rêves, leurs aspirations, eh bien plus ils seront prêts à vous payer pour cela. Donc quand vous créez un produit, un service ou une offre, posez-vous cette question-là. Quel problème est-ce que vous résolvez ? Est-ce que c'est un problème qui est difficile à résoudre pour vos clients? Et si vous résolvez un problème, quelle transformation est-ce que vous permettez de réaliser pour vos clients? Qu'est-ce qui leur permet, au travers de vos services, de votre offre, de se rapprocher de leurs rêves, de leurs désirs et de leurs aspirations les plus fortes? Plus vous allez être capable de faire comprendre ce gap qu'il y a entre la fuite de leur inconfort et l'atteinte de leur bien-être, plus vous allez être capable de communiquer ça à vos prospects, plus ils seront prêts, plus ça aura une grande valeur pour eux et plus ils seront prêts à acheter chez vous, tout simplement. L'argent circule là où la valeur perçue est grande. Ayez ça en tête lorsque vous créez vos offres. Le troisième axe de réflexion que je voudrais avoir par rapport à l'argent, c'est quel est votre but, quelle est votre mission, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Pour illustrer cette idée, je voudrais prendre l'exemple de deux personnes qui sont Andrew Carnegie et Rockefeller. Ces deux personnes sont probablement les personnes les plus riches de l'histoire des États-Unis, toutes périodes confondues. Et tous les deux ont fait des donations de plusieurs millions, voire milliards de dollars tout au long de leur vie. Carnegie, notamment, est connu pour avoir vécu la première moitié de sa vie à accumuler de l'argent et la seconde partie de sa vie à tout redistribuer à des causes qui lui étaient chères. Et avoir de l'argent, avoir plein d'argent pour s'amuser, c'est cool. Pour se faire des restos, c'est cool. Pour se payer des voyages, pour se payer des expériences, des sauts en parachute ou des visites dans des endroits inouïs et insolites, c'est cool. Avoir des gros joujoux, tout ça, c'est génial, c'est cool. Mais si derrière, vous n'avez pas une réelle mission de vie, vous allez vous essouffler. Quand on est dans une phase d'accumulation et que l'on cherche à subvenir à ses besoins primaires, qu'on n'a pas forcément de mission en vue, eh bien, on peut, entre guillemets, avancer sans ça, avancer sans cette mission de vie. Par contre, avoir une mission de vie, ça rajoute de la
nécessité dans votre quête. Je répète, ça rajoute de la nécessité dans votre quête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, vous avez un objectif en tête, d'une certaine somme d'argent à atteindre, ou d'un certain revenu mensuel à atteindre. Lorsque vous allez atteindre à peu près ce niveau de revenu que vous aviez visé au préalable, ou que vous vous en rapprochiez à peu près, eh bien, il y aura des jours où vous allez vous laisser aller, parce que vous n'aurez pas cette nécessité de vous battre pour une plus grande cause. Avoir une mission plus grande qu'une somme d'argent à atteindre, ça va rajouter cette nécessité, et c'est ce qui fait que les personnes qui vivent dans plus d'abondance continuent à avancer, alors qu'en réalité, elles pourraient se la couler douce, entre guillemets, elles pourraient arrêter de travailler jusqu'à la fin de leur jour, mais elles continuent d'avancer par nécessité pour atteindre, pour accomplir une mission de vie qui est plus grande qu'eux-mêmes, qui va au-delà de leur propre existence. Ok, si on prend un autre exemple qui va être le mien, alors évidemment c'est à une toute autre échelle, mais si je me revois ne serait-ce qu'il y a 2 ans en arrière, les objectifs financiers que j'avais il y a 2 ans, eh bien, je les ai largement dépassés aujourd'hui. Et si aujourd'hui je continue à avancer et à essayer de gagner encore plus d'argent, c'est pas pour moi finalement, mais c'est pour une plus grande cause, c'est par nécessité, pour une cause, pour une mission de vie qui va au-delà de ma simple existence. Et je vous propose cela, vous aussi, d'avoir un objectif qui soit complètement égoïste, complètement personnel, pour subvenir du coup à vos besoins, pour subvenir à vos désirs, à vos aspirations, ok, qui vous aident à avancer vers vos rêves. Mais à côté de ça, je voudrais que vous définissiez, que vous cherchiez votre mission de vie, que vous cherchiez une cause qui soit plus grande que vous, qui soit plus grande que votre existence, pour rajouter de la nécessité dans votre avancement, pour continuer à vous battre, même quand à première vue, vous n'en avez pas vraiment besoin. Ça rajoute de la nécessité, ça vous permet d'accomplir une mission plus grande. Et lorsque vous avez cet état d'esprit-là, lorsque vous avez ce mindset-là, lorsque vous avez cette mission bien définie, eh bien, vous allez utiliser l'argent comme un outil qui va venir servir cette mission de vie, et vous n'allez plus être juste dans cet état d'esprit d'accumulation qui va vous faire galérer pour avancer vers vos objectifs. Alors que si vous utilisez l'argent comme un outil, comme un esclave, selon l'expression que je vous avais partagée un peu plus tôt, eh bien, votre argent va être plus facile à avoir pour servir cette mission de vie. L'argent est un très mauvais maître, mais un excellent esclave. Quel est votre but? Quelle est votre mission de vie? Définissez cela et allez servir cette grande cause qui dépasse votre existence. 4e idée que je voudrais vous partager, c'est l'histoire que votre argent raconte. L'argent n'a pas de morale. L'argent n'a pas d'esprit. Et l'argent se fout de ce que vous allez faire avec lui, mais il est très bavard. Mépriser l'argent, ne pas le respecter, va faire qu'il va vous trahir. L'argent a une grande gueule, entre guillemets. Je vous prends un exemple. Si quelqu'un gagne 100 000 euros à un moment donné et qu'il dépense cette même somme d'argent directement dans des bons vieux passifs comme une belle voiture ou une somme de plusieurs biens matériels sans réel intérêt, eh bien, il y a une espèce de circulation malsaine de l'argent. L'argent a besoin de circuler sainement pour qu'il revienne à vous. Il a besoin d'être réinvesti intelligemment et pas catapulté dans des passifs directement. Alors, c'est ok si vous gagnez une très grosse somme d'argent de dépenser un certain pourcentage de ces revenus dans des passifs, peut-être 10%, 20%. C'est ok d'acheter une voiture de sport à 100 000 euros si vous en gagnez 1 million à côté. Mais acheter cette même voiture qui coûte 100 000 euros, si vous en gagnez seulement 100 000 ou 150 000 même, ce n'est pas respecter l'argent. Et ça risque de vous causer du tort par la suite. L'histoire que votre argent va raconter
n'est pas bonne. C'est une notion qui vous paraît peut-être sortie de nulle part, mais vous connaissez forcément des personnes dans votre entourage qui dépensent systématiquement tout ce qu'elles gagnent ou qui même dépensent plus que ce qu'elles gagnent parfois. Dans une grande maison, dans une grosse voiture. Et ils galèrent tous les mois à payer leur crédit. Ils sont comme enchaînés. Ils sont pieds et mains liés dans la fameuse rat race. Et si je vous dis ça, c'est que j'ai moi-même été dans ce cas-là il y a quelques années. Aujourd'hui, je me considère comme un entrepreneur orienté sur le long terme, pour qui l'histoire que j'écris avec mon argent est hyper importante. Je veux utiliser mon argent pour faire le bien. Je veux que l'histoire qui s'écrit au travers de mon argent soit si intéressante qu'elle inspire d'autres personnes à suivre mon chemin. Si je reprends l'exemple précédent, si quelqu'un gagne 100 000 euros et qu'il achète une voiture de sport à 100 000 euros, l'histoire qu'il s'en dégage est que cet argent va toujours fuir ce propriétaire de cet argent éphémère. Et si à l'inverse vous êtes quelqu'un de trop conservateur, si vous gagnez 100 000 euros, mais que vous n'êtes pas enclin ou peu enclin à prendre le moindre risque, que vous ne le réinvestissez pas du tout, que vous n'allez rien dépenser du tout, eh bien vous n'allez pas exploiter l'ensemble des effets de levier que vous avez à votre disposition grâce à cet argent. L'argent n'est ni fait pour être complètement gaspillé, pour être complètement flambé, mais n'est pas fait non plus pour être complètement contenu à un endroit donné. Votre argent doit circuler de telle sorte qu'il y ait une circulation justement saine de cet argent, qu'il soit réinvesti intelligemment pour que vous puissiez déclencher au fur et à mesure que votre histoire avance avec l'argent, que vous puissiez déclencher l'ensemble des effets de levier que vous avez à votre disposition. Alors forcément, lorsque vous avez une petite somme d'argent, vous n'allez pas pouvoir avoir autant d'effets de levier que si vous aviez 100 000, 500 000, 1 million d'euros à votre disposition. Certains effets de levier ne sont enclenchables qu'à un certain niveau de revenu et il faut comprendre ces histoires de circulation d'argent. Il faut les enclencher au bon moment, au moment où vous les avez à votre disposition pour avoir ce que j'appelle cette circulation saine de l'argent pour que vous puissiez continuer à l'accumuler tout au long de votre histoire avec l'argent. À certains moments donnés de votre business, vous allez avoir la possibilité de déléguer certaines tâches sur lesquelles vous n'avez pas forcément de plus-value. Si vous êtes à une étape trop précoce de votre histoire avec l'argent et que c'est trop tôt de déléguer, vous allez être dans une situation où vous allez être en état de manque et ça va être compliqué justement de maximiser cet effet de levier. Cet investissement que vous pouvez faire au travers de la délégation, c'est aussi applicable à un moment donné lorsque vous allez devoir investir dans un programme, dans une formation, dans un coach ou un mentor. Ça va pouvoir vous faire accélérer votre business, mais si vous le faites trop tard, eh bien, vous n'allez pas avoir la vitesse de croisière idéale. Si vous le faites trop tôt, ça peut mettre en péril votre business. Donc il y a ce qu'appellent les Américains un sweet spot, un bon moment pour enclencher certains effets de levier pour faire accélérer votre business convenablement. Vous devez avoir cette idée de circulation nominale de votre argent, vous devez avoir une gestion de votre argent saine qui soit réinvestie régulièrement pour pouvoir faire en sorte que vous continuiez à avancer, que vous continuiez à accélérer dans votre histoire. Vous ne devez pas flamber votre argent, vous ne devez pas trop le contenir pour éviter qu'il soit étouffé, pour éviter que vous soyez à un moment donné dans une situation de stagnation, à un moment donné où vous êtes capé. Vous devez avoir cette gestion nominale. Voyez l'argent comme un tableau. Les choses que vous achetez, les investissements que vous faites, les causes que vous soutenez, cela crée un tableau, une œuvre d'art, et vous êtes le peintre, vous êtes l'artiste qui allait mettre ce tableau en valeur. Si vous n'investissez pas votre argent, si vous laissez votre toile blanche, eh bien, ça n'aura pas l'effet d'une œuvre d'art. Si par contre, vous gaspillez votre argent et que vous ne respectez pas justement cet argent, eh bien, votre tableau, le tableau final n'aura pas cet effet non plus d'œuvre d'art. Ça deviendra jamais une œuvre d'art si vous vous comportez de cette façon avec l'argent.
Voilà ce qui clôture ces 2 épisodes relatifs à l'argent. C'est toujours délicat d'aborder ce sujet encore trop tabou en France. Mon objectif au travers de ces 2 épisodes n'est pas que vous soyez d'accord ou pas avec moi, ça peu importe, je dirais. L'objectif au travers de cela, c'est peut-être que ces réflexions vont aider certaines personnes à casser certaines croyances qu'ils pourraient avoir par rapport à cette notion d'argent. Je sais que moi, par rapport à mon histoire, par rapport à ce que je vous ai partagé lors de l'épisode précédent, je sais que moi j'avais d'énormes croyances limitantes vis-à-vis de cette notion, et que avoir cette réflexion un peu plus avec une vue un peu plus élevée m'a permis d'aller au-delà de mes croyances vis-à-vis de l'argent. Ça m'a permis de devenir en fait entrepreneur, parce que avec mon background de salarié, c'était compliqué de bien se positionner par rapport à la valeur que j'apportais aux gens, par rapport à la transformation que j'apportais aux gens. C'était difficile de savoir combien est-ce que tout ça je pouvais le faire payer, et c'est ce qui aujourd'hui me permet d'à la fois mieux aider mes clients. C'est ce qui me permet de mieux les aider à se transformer. C'est ce qui me permet de servir une cause qui est plus grande que moi. Et voilà. Je dis pas que ça va marcher pour tout le monde, mais je vous invite à balayer les 4 points que je vous ai partagés dans ces 2 épisodes et à voir comment est-ce que cela peut jouer sur votre relation à l'argent. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous permettre d'avoir une réflexion par rapport à vous-même et cette notion d'argent. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et j'aimerais avoir quelques retours par rapport à ce que vous pensez de ce type d'épisode. Est-ce que vous préférez avoir uniquement des épisodes axés sur des interviews d'infopreneurs, d'entrepreneurs sur le web qui sont inspirants, ou est-ce que vous voulez aussi avoir ce type d'épisode plus en solo, plus des réflexions généraliste autour des business en ligne? Là, vous voyez, on a parlé d'argent d'une manière générale, on a parlé un petit peu de business, mais finalement, on n'a pas forcément parlé de technique, de stratégie, tout ça. C'est plus une vision vision long terme et vision en vue macroscopique, et pas une vue microscopique sur un sujet. Ou est-ce que un mix des deux, le fait d'avoir à la fois des épisodes avec des interviews et des épisodes où je suis en solo avec des réflexions qui me sont personnelles, ça vous intéresse aussi? J'aimerais bien avoir votre retour. Pour cela, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail contact@webcreator.com, ou alors me laisser un commentaire sur le site directement, sur le blog dédié à ce podcast. Donc vous pouvez pour cela aller sur webcreator.com, et du coup cet épisode, c'est l'épisode 43. Donc vous pouvez aller sur webcreator.com/WCA043. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine, et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et appréciez la vie. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.